Donc, bonjour Philippe Fauchet, vous êtes le nouveau directeur général de RSA en France. Oui, depuis le 1er septembre. Ça fait 4 ans en fait que j'étais chez RSA. Et donc le responsable de RSA est reparti prendre d'autres fonctions chez EMC. Au sein du groupe de la maison mère. Au sein de la maison mère. Et donc voilà, j'étais dans son équipe depuis 2 ans et donc j'ai pris sa place récemment depuis le 1er septembre. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel de ce qui est donc RSA au sein du groupe EMC, l'entreprise, c'est en France quel effectif? Alors donc EMC, donc dans le monde 55 000 personnes, en France 850, et donc RSA nous sommes la division sécurité de EMC. Donc on n'est plus une société à part entière, on est vraiment une division au sein de EMC comme toutes les autres divisions. L'équipe RSA c'est à peu près une vingtaine de personnes en France et qui travaillent en fait avec tous les commerciaux de EMC pour adresser l'ensemble des clients de EMC sur cette partie sécurité. Justement, la clientèle, c'est plutôt des grands comptes, des administrations ou toutes les tailles d'entreprise? Non, c'est exclusivement des grands comptes effectivement et les grandes administrations. Avec quel type de service en particulier en ce moment? Des attentes particulières? Alors les attentes, c'est très intéressant parce que nous, ce qu'on aime bien dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 choses importantes en sécurité. Il faut empêcher les méchants de rentrer à l'intérieur de l'entreprise. Et là, on fournit toutes les solutions d'authentification qui permettent de garantir qu'il n'y aura pas d'intrusion. Mais il faut aussi partir du principe, malheureusement, et il y a eu beaucoup d'exemples récents, que quelqu'un qui veut vraiment rentrer, qui s'en donne les moyens et qui a du temps, réussira à rentrer dans une entreprise. Donc il faut aussi, et c'est au moins aussi important que la première partie, surveiller et monitorer ce qui sort du périmètre de l'entreprise pour empêcher qu'il puisse y avoir des informations qui puissent être volées et sortir de l'entreprise. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, avec le recul, l'expérience, quelles sont les données les plus recherchées justement par ces hackers ou ces cyberattaques? Clairement, ce qu'on voit des dernières actualités, c'est que c'est essentiellement de la propriété intellectuelle et c'est beaucoup des groupes industriels aujourd'hui qui sont ciblés par ce type d'attaque. Il y a 2 types d'attaques globalement. Il y a les attaques plutôt mafieuses, mais qui existaient déjà auparavant, qui visent à voler de l'argent. Et là, c'est plutôt le monde bancaire et financier qui est ciblé, mais eux ont l'habitude, malheureusement pour eux. Plus récemment, ce sont des attaques très sophistiquées qui visent des entreprises industrielles pour leur voler des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle. Donc des menaces très ciblées, avec des attaques qui changent de forme aussi en cours de route et qui sont difficiles à repérer justement. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit vraiment des attaques qui ciblent une entreprise en particulier. C'est plus du tout du phishing massif. C'est vraiment des choses qui sont préparées de longue date, sur plusieurs mois dans certains cas et quelquefois plusieurs années, qui sont extrêmement ciblées, qui font très peu de bruit, donc ils sont difficiles à détecter. Et les enjeux aujourd'hui, c'est d'être quand même capable de les détecter. Et aussi, une fois que l'attaque a eu lieu, si elle a lieu, d'être capable extrêmement rapidement de pouvoir dire quelles sont les conséquences de cette attaque, d'un point de vue technique et d'un point de vue métier. Les administrations en particulier, mais les grands comptes sans doute aussi, sont maintenant aussi confrontés à un budget sécurité qui n'est pas extensible à l'infini. Donc comment est-ce qu'on peut réagir en période de rigueur budgétaire sans se laisser trouver en permanence? Alors clairement, la clé de voûte, c'est l'analyse de risque. Et c'est là où on en vient à mettre en relation un incident technique avec son impact métier. Un incident peut être important d'un point de vue purement sécurité, mais s'il affecte une application qui n'héberge aucune donnée confidentielle de l'entreprise, d'un point de vue métier, il n'est pas très important. Donc on fait des priorités en fait. Donc on gère par rapport à une analyse de risque métier les investissements que l'on doit faire.